t'embarque pour une nouvelle journée de stage en biologie marine. C'est parti! Et hop, aujourd'hui on ne traîne pas et on se retrouve directement dans le bateau parce qu'il y a du boulot. On commence la mission avec le déploiement de ce qu'on appelle un ROV. C'est ce petit robot vert là que vous voyez et qui est une sorte de petit drone sous-marin. Il est relié à la commande par un câble qui nous permet la transmission d'images en direct et surtout le pilotage à distance. Et le déploiement est assez simple. Il suffit de le mettre dans l'eau pour que le pilote, qui est lui dans la cabine, s'occupe de démarrer les moteurs et de partir en exploration. L'objectif ici, c'est de regarder le recouvrement et la diversité corallienne. Et la raison pour laquelle on emploie un ROV plutôt que de le faire nous-mêmes en plongée, c'est qu'il y a 7 stations qui sont comprises entre 15 et 17 mètres de profondeur. Donc pour des questions de sécurité, enchaîner 7 plongées d'affilée à ces profondeurs, ça le fait pas. Et entre temps, on s'est retrouvé dans la cabine où on peut voir et surtout enregistrer en direct les images du ROV. Pour la deuxième partie de la mission, on fait du prélèvement de sédiments. Le principe, c'est d'envoyer une benne qui, dès qu'elle va toucher le fond, va pouvoir se refermer et capturer les sédiments. Et pour avoir assez de matière, on répétait l'opération à peu près 4 fois sur chacune des 7 stations. Une fois qu'on a assez de matière, on passe à l'étape du remplissage des flacons. Et on en utilise plusieurs puisqu'il y a différents modèles adaptés chacun au type d'analyse. On s'applique bien pour le remplissage et on stockera tout ça au frais en attendant de l'envoyer au laboratoire. Bon, et j'avoue, c'était pas très appétissant, là je vous montre, miam miam miam, ça donne envie, mais en fait c'était de la vase et ça sentait pas super bon. Allez hop, magie du montage, une fois que c'est terminé, on rince tout et on passe à la dernière étape de la mission qui est d'aller vérifier nous-mêmes ce qu'on a pu voir à travers le ROV. Ça permettra notamment de valider l'identification de certains coraux. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt sous l'eau.